Est-ce que vous pensez que votre genre est défini à la naissance ou est-ce que l'éducation et le milieu dans lequel vous grandissez le définissent? Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire, l'histoire de David Reimer qui a vécu une expérience horrible et a vu sa vie gâchée. C'est le sujet de cette vidéo et je trouve ça hyper intéressant. Ça va amener à beaucoup de débats et j'ai hâte d'avoir votre avis sur cette histoire. Dans cette vidéo, il y aura énormément de clichés, que ce soit sur les filles, les garçons, l'éducation, etc. Donc c'est vraiment le paradis des clichés. Donc faites pas attention, ne vous énervez pas dans les commentaires, etc. Mais vraiment, il y aura énormément de clichés et j'en suis désolée, mais c'est vraiment le fond de l'histoire. J'espère que cette histoire va quand même vous plaire et on commence maintenant. Bruce et son frère jumeau Brian naissent au Canada, donc ils sont en très bonne santé, mais ils ont juste un petit couac, ils ont des problèmes à uriner. Au bout de 6 mois, on leur diagnostique un phimosis, c'est un problème de santé qui est assez courant chez les petits garçons et qui nécessite une opération, mais rien de grave et rien d'alarmant. On va les opérer et ça va très bien se passer. Premier jumeau, Bruce subit l'opération et en fait le chirurgien il utilise une méthode qui est pas très conventionnelle, ça s'appelle l'électrocodérisation. Au lieu d'utiliser un couteau chirurgical, il va utiliser une autre méthode, un appareil qui n'est pas destiné à circonciser des petits garçons et qui n'est pas destiné à brûler les parties génitales, ce qui va faire que le premier des jumeaux va avoir la peau totalement brûlée. Cette opération est un total désastre, c'est une catastrophe. Donc la décision est prise de ne pas opérer le deuxième jumeau tellement l'opération était catastrophique. Le pire dans tout ça, c'est que le phimosis est un problème génital qui finit par guérir au fil du temps, ce qui fait que Bruce n'aurait jamais pu être opéré et il aurait guéri de ce souci naturellement. Malgré l'opération catastrophique, il fut soigné du mieux qu'on pouvait. Un jour, les parents des Reimer tombent sur une émission télévisée où le psychologue John Monet raconte qu'on ne naît ni fille ni garçon, mais qu'on le devient en fonction du milieu dans lequel on vit, en fonction de notre éducation. Pour John Monet, ce qui détermine l'identité de genre, c'est comment on va éduquer notre enfant en lui donnant des jouets pour filles, en lui faisant faire des choses pour les filles. C'est très sexiste, parce que à croire qu'un garçon ne peut pas jouer à la dinette et qu'une fille ne peut pas jouer au foot. Les parents des Reimer lui écrivent 2 ans après, donc en 1967, ils expliquent la situation. John Monet, il y voit l'opportunité parfaite de enfin vérifier ses propos et vérifier ses théories. Pour lui, on peut transformer un enfant qui a moins de 2 ans, on peut le faire devenir garçon ou fille, et c'est la décision qui va être prise pour Bruce. Il va devenir une fille et ses parents vont l'appeler Brenda. Donc les parents au début sont un peu réticents de ce que le psychologue leur propose. Il est tellement convaincant qu'ils finissent par céder. À 22 mois, on le réopère, on lui enlève son pénis et ses testicules, on lui fait faire une vulve. Donc le psychologue ordonne aux parents de cacher la vérité à l'enfant, de lui dire qu'il est né femme, qu'il a toujours été une fille et de jamais lui dire qu'il est né garçon et qu'il a subi tout ce qu'il a subi. Pendant toute cette période, Brenda sera suivie par le psychologue. Avec son frère Brian, ils sont contraints de le voir tous les ans. Pour lui, c'est une aubaine, c'est-à-dire que c'est l'opportunité de enfin prouver ses théories. Pour lui, c'est idéal parce que Brenda, du coup, a un frère jumeau, donc en fait, il peut vraiment voir l'évolution des deux entre Brian, qui est homme, qui est garçon, et Brenda, qui est devenue une fille. Il peut vraiment comparer les deux. Il compte écrire un livre et prouver ses propos, prouver ses théories. Donc en fait, Brenda sera la preuve ultime qu'il a raison et que le développement d'un enfant se fait en fonction de son éducation, c'est-à-dire que son genre se manifeste en fonction du milieu dans lequel il évolue. Donc chaque année, Brian et Brenda sont contraints de voir le psychologue pour qu'ils puissent analyser leur comportement, pour qu'ils puissent discuter, etc. Mais les séances annuelles, Brenda et son frère le vivent très mal car le psychologue Monet les oblige à faire des choses dont ils n'ont pas envie. Le psychologue va forcer les jumeaux à simuler des actes sexuels, c'est-à-dire qu'il va demander à Brenda de se mettre à 4 pattes et à son frère jumeau de se mettre derrière. Il va demander aux 2 jumeaux de se déshabiller et de s'analyser les parties génitales de chacun. Une autre fois, Brenda devait se mettre les jambes écartées et son frère devait venir au-dessus d'elle. Le psychologue est un taré sexuel et en plus, il prend des photos de ses exercices, c'est-à-dire qu'il a des photos des gosses qui sont en train de simuler des actes sexuels. Donc, le psychologue est un grand malade, mais je cite ses propos. Le jeu de répétition sexuelle de l'enfant est important pour avoir une identité de genre adulte saine. Pour le psychologue, tout se passe dans le meilleur des mondes, qu'il a fallu 1 an pour que Brenda préfère avoir les cheveux longs, pour que Brenda préfère les robes de fille,
pour que Brenda préfère faire la cuisine au lieu d'aller au garage. Enfin, c'est vraiment tous les clichés de la Terre qui sont réunis. Pour lui, c'est une totale réussite. Brenda n'aime pas être sale comme son frère aime être sale, c'est-à-dire que tous les garçons sont sales. C'est vraiment aberrant cette histoire. Et à l'âge de 5 ans, elle préfère porter des robes, elle serait même amoureuse de son père, comme le sont toutes les petites filles de cet âge-là. En fait, la vérité est tout autre. Selon la mère de Brenda, le quotidien des enfants et surtout le quotidien du coup de la petite fille, c'est vraiment catastrophique. Elle passe son temps à déchirer les robes, elle ne veut pas les porter, elle aime jouer dans la boue, elle aime jouer avec son frère en voiture, elle ne veut pas avoir les cheveux longs. En fait, on remarque clairement son côté masculin. À l'école, on se moque d'elle, on voit qu'elle a plus de force que les autres petites filles, on voit qu'elle n'a pas les mêmes centres d'intérêt. La mère de Brenda, c'est vraiment très compliqué par rapport à sa fille. Brenda wasn't happy as a girl, no matter what I tried to do for her, no matter how I tried to instruct her. She was very rebellious. Elle se fait rejeter, elle se fait moquer. Même les professeurs de Brenda se demandent pourquoi la petite fille a un côté si bagarreuse. Enfin vraiment, c'est très compliqué pour l'enfant de grandir dans un milieu comme ça, de se faire moquer à l'école, de voir qu'on est différent. C'est un jour une camarade de classe qui a été choquée par la force de Brenda, qui un jour l'a chopée par le callback, l'a mis par terre. Elle a été très étonnée et très choquée. C'est plein de petits événements qui font que les camarades ne comprennent pas forcément, les profs ne comprennent pas forcément, et Brenda se sent totalement différente, ne se sent pas du tout à l'aise dans le milieu dans lequel elle grandit. Les résultats scolaires sont catastrophiques, enfin, il y a vraiment rien qui va et c'est très compliqué. Brenda had almost no friends growing up. Everybody ridiculed her, called her cave woman. Très régulièrement des excès de colère, ça finira par être déscolarisé de son école et c'est ses parents qui lui feront l'école à la maison. Petite anecdote, ses parents lui avaient acheté à Noël une corde à sauter et au lieu de jouer avec comme un enfant normal, c'est-à-dire comme ça, elle s'en servait pour ligoter ses camarades de classe. Sa mère écrit au docteur Monet pour lui faire part de toutes ses inquiétudes et lui faire part de tout ça, de tout ce que je viens de vous raconter. Et en fait, lui, au lieu de se remettre en question et de se dire qu'ils ont peut-être fait une énorme bêtise, il va continuer la transformation de Brenda et va commencer à lui faire des injections d'oestrogène, donc les hormones féminins, pour finaliser la transformation de Brenda. Donc pour lui, en fait, tout ce mal-être n'est que passager et il faut surtout pas que ça vienne entacher la sortie de son livre Men and Women and Boy and Girl. Lui, il veut juste que son livre sorte, que tout le monde l'acclame comme le grand psychologue, comme le grand scientifique. Il a réussi à prouver que l'identité de genre se manifeste par l'éducation, par le milieu dans lequel on grandit. Il s'en fout du bien-être de l'enfant, il veut juste sortir son livre, que ça marche, et qu'il soit acclamé comme le plus grand psychologue de la Terre. Voilà. Ce mec est un connard. Pour lui, cette expérience est une totale réussite, et le pire, c'est que le livre est un énorme succès. Il parle jamais des doutes, des inquiétudes de la famille, des problèmes que peut rencontrer Brenda à la suite de cette transformation. Donc même si c'est un échec, lui, il veut aller plus vite, il veut aller encore plus loin, il veut vraiment finaliser la transformation après avoir fait les piqûres d'oestrogène, il veut vraiment faire construire un vagin à l'adolescente. Eux, les parents sont morts d'inquiétude. Donc Brenda, quand elle est adolescente, elle refuse de continuer à aller à ses séances annuelles parce que ça se passe extrêmement mal. Si elle continue à y aller, elle menace de se suicider. Il décide d'annuler les séances annuelles chez le psychologue pour Brian et pour Brenda. Elle, à côté de ça, en fait, elle comprend rien à ce qui se passe, elle se sent pas fille du tout, elle voit qu'elle est différente et c'est très compliqué, surtout à l'adolescence. Déjà, pour un adolescent comme vous et moi, c'est hyper compliqué l'adolescence comme période, et elle, ça l'est encore plus parce qu'elle comprend rien, elle voit qu'elle est différente, elle voit qu'elle a plus de force que les autres, qu'elle ne se sent pas à l'aise dans son corps, qu'elle ne se sent pas à l'aise telle comme elle est même devenue dépressive et suicidaire. Et du coup, c'est très compliqué pour les parents et aussi pour elle. Ses parents l'emmènent voir d'autres thérapeutes, c'est ciao Mr. Monet, c'est vraiment bye bye. Les autres thérapeutes obligent les parents à dire la vérité à l'enfant. Maintenant, elle a 15 ans, elle peut être en âge de mieux comprendre, au moins de comprendre qui elle est réellement. 14 mars 1980, c'est-à-dire 15 ans après l'opération catastrophique de Bruce devenue Brenda, les parents disent toute la vérité à l'enfant. À ce moment-là, c'est vraiment une révélation pour elle. Elle comprend enfin ce qui se passe et pourquoi elle ne se sent pas fille. En fait, elle comprend plein de choses pour elle. C'est vraiment son monde qui s'éclaire. Et après tout ça, en fait, elle décide de se rebaptiser David. Et le 2 juillet 1981, c'est-à-dire un an et demi après, elle resubit une opération pour remettre un sexe masculin, subit une phalloplastie, soit une reconstruction du pénis, et on va lui injecter de la testostérone, donc l'hormone masculin. Donc David est maintenant un homme, et c'est vraiment une nouvelle vie pour David qui commence. You don't wake up one morning and say, "Oh, I'm a boy today." You know, it's in you.
You know, it's in your genetics, it's in your brain. Nobody has to tell you who you are. Donc est-ce que les choses se terminent bien? Absolument pas. Pour Monet, il a totalement perdu en crédibilité parce que la vérité a éclaté. On a su que ça se passait extrêmement mal pour Brenda, pour les parents. L'expérience et la transformation de Bruce en Brenda était un total échec. Il a arrêté d'écrire, je pense que c'est mieux pour le bien de l'humanité. Il a essayé d'interdire aux Reimer de parler de cette histoire. Il est décédé en 2006 et il n'a jamais reconnu que cette expérience était un total échec. Et cette expérience est encore étudiée dans les manuels universitaires pour montrer en fait les différentes expériences qu'il y a eu autour de ce grand sujet qu'est l'identité du genre. Et du côté des parents Reimer, ils se sont toujours sentis coupables d'imposer ça à David et à Brian. La mère est devenue dépressive, le père est devenu alcoolique. Donc ça s'est très mal fini aussi pour les parents. Du côté des enfants, c'était très compliqué. Tout d'abord pour Brian, son frère qui a été très affecté par la situation. Toute l'attention était portée sur sa petite sœur. Il comprenait rien aussi de voir son frère devenir sa sœur, devenir son frère. Pour lui, ça a été très compliqué et ce qui est compréhensible, plus des séances annuelles avec le docteur Monet, des actes sexuels qu'il a subis, qu'il a commencé à développer des troubles mentaux et des troubles de schizophrénie. Ça a été vraiment une période, une enfance très difficile pour lui également, faut pas l'oublier. Et pour David, il va finir par se marier avec une femme nommée Jane Fontaine, qui a déjà eu 3 enfants d'un précédent mariage, parce que lui, automatiquement, il ne peut plus avoir d'enfants. Il fera des petits boulots, il travaillera dans des abattoirs. Il va essayer d'avoir une vie normale, de se reconstruire du mieux qu'il peut, mais c'est extrêmement difficile après tout ce qu'il a vécu. Et les choses se dégradent, c'est-à-dire que sa femme veut divorcer, il n'a pas des très bonnes relations avec ses parents. C'est vraiment très compliqué pour lui, le renouveau, de se reconstruire après tout ça, c'est très difficile. En 1997, le sexologue Milton Diamond propose à David de raconter son histoire à travers un livre, de raconter tout ce qu'il a vécu pour que ça n'arrive plus jamais. Donc son histoire sera publiée dans un livre et en fait l'affaire va prendre un écho national puis international. Il sera même invité sur le plateau d'Oprah Winfrey. Malgré que la sortie de ce livre lui permet d'être à l'aise financièrement, il perd son argent parce qu'il y a des mauvais investissements. Ses relations avec ses parents sont catastrophiques, sa femme veut divorcer, enfin il n'y a vraiment rien qui va. Pour alimenter le tout, en 2002, son frère jumeau Brian se suicide en faisant un mélange d'alcool et d'antidépresseurs. Donc là, c'est vraiment le coup de massue pour David. Le 2 mai 2004, il décide de mettre fin à ses jours à l'âge de 38 ans en se tirant une balle dans la tête, 2 ans après le suicide de son frère jumeau Brian. Très gay cette histoire, hein. Donc voilà comment se termine l'histoire de David Reimer. Ça se termine extrêmement mal pour David, pour Brian, pour les parents. En fait, rien ne finit bien. Le bon dans l'histoire, ça a permis de sensibiliser les gens à la réattribution sexuelle quand on naît. Les rapports de Monet avaient permis beaucoup de réattribution sexuelle aux enfants. En fait, l'histoire de David Reimer a fait que les médecins ont arrêté ce genre d'opération. Ils ont vu les conséquences que ça a eu sur la vie de David et ils ont totalement arrêté ce genre de pratique. On se rend compte qu'avec cette histoire, tout commence à cause d'un putain de médecin qui est totalement incompétent, qui a fait subir une opération à des bébés avec des appareils qui n'était pas du tout destiné à ce genre d'opération. La réputation de ce centre médical a été profondément touchée, ce qui est une bonne chose. Donc le docteur Diamond, qui a conseillé à David d'écrire son livre, lui il dit qu'en fait on ne vient pas au monde complètement neutre et qu'on a toujours en soi une part de féminité ou de masculinité qui prend le dessus en fonction de la composition biologique des individus, etc. Après c'est vraiment des termes scientifiques que je maîtrise pas forcément, mais en tout cas lui c'est ce qu'il dit. Je serais hyper curieuse d'avoir votre avis sur cette histoire. Est-ce que pour vous on est neutre et on se sent homme ou femme en fonction de l'éducation qu'on reçoit, en fonction du milieu dans lequel on grandit, ou est-ce que pour vous on a toujours une part de féminité, une part de masculinité en soi qui va prendre le dessus? C'est vrai qu'en ce moment on est en plein milieu dans le sujet, il y a des hommes qui se sentent femmes, des femmes qui se sentent hommes, etc. Et je trouve ça bien que ça s'ouvre. Voilà, je serais hyper curieuse d'avoir votre avis sur cette histoire qui est malheureusement terrible et qui s'est très mal finie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé la regarder autant que j'ai aimé à la tourner, à la préparer, etc. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire, de ce que vous pensez de l'identité de genre en général. Est-ce qu'on est neutre? Est-ce qu'on est homme, femme? C'est un sujet qui est hyper vaste, hyper intéressant à débattre. Donc n'hésitez pas à mettre votre avis, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Bye bye! I was never happy as Brenda. Never. And I'd slit my throat before I go back to that. I'd never go back to that.